Coucou tout le monde, bonjour la famille, bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Justine Kenda vous parle aujourd'hui et si c'est votre toute première fois, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous serez au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne et activez la petite clochette de notification là, comme ça vous saurez quoi dès qu'il y a une vidéo de disponible à regarder et pour tout ce qu'il y aura de nouveau sur la chaîne. Alors aujourd'hui, cette vidéo est la dernière d'une série de 3 que j'ai essayé de réaliser sur le sujet très important pour nous qu'est, que sont les métiers que nous exerçons dans nos communautés de minorités. Je vais faire un petit résumé déjà des 2 premières vidéos avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Alors, dans la première vidéo, où je parlais des métiers que nous exerçons dans nos communautés de minorités, je nous encourageais à, 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 à très souvent penser à évoluer dans nos métiers, dans les métiers que nous exerçons, dans notre profession, quoi. Et dans la deuxième vidéo, j'évoquais un aspect qui est très très récurrent aussi, qui est très très courant dans nos communautés, à savoir la frustration que nous éprouvons très souvent dans les métiers que nous exerçons, mais que nous n'adressons pas de la meilleure des manières. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais m'adresser un un tout petit peu, particulièrement à nos enfants dans les métiers, sur le sujet des métiers que nous exerçons dans nos terres d'exil, quoi. Je voudrais parler à nos enfants tout simplement parce que quand je dis parler à nos enfants, en fait, ce n'est pas que je voudrais euh, leur pointer un doigt accusateur ou alors m'adresser spécifiquement à eux. Mais je voudrais aujourd'hui attirer l'attention sur le fait que généralement dans notre vie d'exilé, nous nous rendons compte que les situations que nous vivons à notre arrivée et dans notre vie en exil sont parfois très déterminants de la situation future de nos progénitures. Qu'est-ce que je veux par là dire? Je veux tout simplement dire que lorsque nous arrivons et nous nous retrouvons en train de faire certains métiers, généralement les enfants grandissent dans un environnement où nous ne les avons peut-être pas stimulés suffisamment. Nous ne leur avons peut-être pas, et ça vraiment je ne le dis pas dans un souci de culpabiliser qui que ce soit. D'accord, la famille, d'accord, mes chères sœurs et mes chers frères. Je ne le dis pas pour culpabiliser qui que ce soit, parce que moi-même, je suis comprise dans cette catégorie de personnes de qui je parle. Alors, je dis, quand nous venons parfois en exil, nous nous retrouvons à faire certains métiers et des fois, les enfants que nous avons, que nous mettons au monde, notre progéniture, ils grandissent dans un environnement où ils sont habitués à voir certaines choses, à voir notre manière de vivre, à voir notre manière de, de fonctionner, quoi, ce que nous faisons au quotidien. Et ça leur dicte, à la limite, même de manière inconsciente, une ligne à suivre quand eux, ils seront plus grands. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais nous encourager à ne plus commettre ce genre d'erreur-là. Vraiment à aider, à aider nos enfants. Même si nous nous sommes arrivés dans des situations parfois très difficiles, très compliquées, et nous vivons dans des situations et des conditions aussi difficiles, nous devons encourager nos enfants
mes chers frères et sœurs, à aspirer à mieux. Nous devons encourager nos enfants à viser la lune. Non pas nécessairement parce que ils finiront par prendre possession de cette lune-là ou bien par l'atteindre, mais tout simplement parce que ce n'est qu'en aspirant à mieux que nous pourrons aboutir, même si ce n'est pas à la hauteur de notre aspiration, aboutir à quelque chose qui aille dans la direction de notre aspiration. Quand je le dis, c'est pour dire quoi? Moi, personnellement, j'ai été dans une situation où j'ai vu des enfants qui sont issus d'une famille d'émigrés, qui ont par exemple eu leur CV rejeté dans la société d'accueil où nous vivons, qui ne sont pas toujours acceptés pour les métiers dont, pour certains métiers, quoi, pour certains métiers valorisants, qui ne sont pas toujours, comment je vais dire ça, qui ne sont pas toujours retenus dans les métiers après des interviews qu'ils font pour des, pour des métiers qui sont catégorisés de haut de gamme dans les sociétés où nous vivons. Mais moi, aujourd'hui, je voudrais nous encourager dans cette vidéo, mes chers frères et sœurs, à ne pas baisser les bras. Nos chers enfants, ne baissez pas les bras parce que vous méritez bien plus que ça. Ce n'est pas parce que papa et maman ont exercé des métiers de ménagère, des métiers d'aide-soignant, que toi aussi, mon fils, ma fille, tu es obligé de te cantonner, de te confiner dans ce genre de métier-là. Aspire à mieux. Aspire surtout à mieux parce que je voudrais qu'à partir de cette vidéo, que tu comprennes à partir d'aujourd'hui que quand tu te présentes à cette interview-là, ce n'est pas seulement toi. Vous voyez, comme je veux me référencer dans cette vidéo à la célèbre écrivaine américaine, la poète américaine Maya Angelou, et à certaines de ces références que Oprah Winfrey a faites. Parce qu'elle disait, quand Maya Angelou a atteint un niveau de succès phénoménal aux États-Unis, et pour la petite histoire, elle avait participé à la prise de fonction du président américain Bill Clinton. Le jour de la prestation de serment, Maya Angelou était présente et elle a lu un poème. Alors cette noire, et pour une noire américaine à cette époque-là, c'était déjà un peu comme une gloire qu'elle puisse avoir accès à cet auditoire-là. Vous voyez, un jour de prestation de serment pour un président. C'est énorme, n'est-ce pas? C'est très important. Alors on lui demande, mais tout ton succès, tout ce que tu as fait là, tous les métiers que tu as exercés dans ce pays. Elle leur dit, vous savez, moi quand j'ai un rendez-vous pour aller à une interview, je ne vais jamais en me disant que moi je vais à l'interview. Je vais avec une armée de tous les esprits. Écoutez bien, je vais avec une armée de tous les esprits de ces esclaves et ces descendants d'esclaves qui ont travaillé dans ce pays et qui ont posé leurs pieds à l'édifice que ce pays, les États-Unis, sont devenus aujourd'hui. Alors, de ce jour-là à l'interview, Maya Angelou te parle, mais ce sont tous ces esprits-là qui m'accompagnent dans cette salle-là, qui font en sorte que mon aura devient plus grand que celui du panel qui est en train de m'interviewer. Et je voudrais ramener cet exemple-là dans cette vidéo aujourd'hui pour vous dire que vous, nos enfants, nos filles, nos garçons, nos petites filles et nos petits garçons que vous êtes là. Quand vous partez à ces interviews-là, ne regardez plus que, oh, mon nom d'immigré sur mon CV ne va pas peut-être me permettre. Non, non, non et non. Terminé. À partir d'aujourd'hui, je voudrais que vous sachiez que quand vous arrivez à ces interviews-là, dites-vous que les esprits de vos parents, la sueur du front qui a coulé, pardon, autant pour moi, sur le front de ma pauvre maman ménagère,
est en train de m'accompagner. Son esprit m'accompagne dans cette interview. Elle a travaillé dans ce pays. Elle a travaillé pour la France, pour l'édification du pays glorieux que la France est aujourd'hui. Et son esprit aujourd'hui est en train de m'accompagner dans cette interview pour que je sois le meilleur de moi, pour que je donne le meilleur de ma performance et que j'obtienne ce boulot aujourd'hui. Donc, ce n'est plus seulement toi, mon fils, qui va à cette interview-là. C'est tous les efforts que ta maman, que ton papa a fourni pour que tu sois l'individu que tu es aujourd'hui en train d'aller à cette interview-là. C'est tout cet esprit-là. C'est tout cet esprit-là. Et même de tes ancêtres, même s'ils viennent d'Asie, même s'ils viennent d'Afrique, même s'ils viennent de n'importe quel endroit où ils viennent de ce monde. Que tu sois un enfant appartenant à une communauté de minorité, ce jour-là, nous t'accompagnerons. Nous sommes avec vous. Nous vous encourageons dans nos pensées, dans nos actes, même à travers les choses que nous faisons comme cette vidéo que nous réalisons. Nous vous accompagnons et nous vous disons tout simplement que, tout simplement parce que ta maman a été ménagère, ta maman ou ton papa a été femme de ménage ou aide-soignante, ça ne définira pas ce que tu vas devenir, mon cher enfant. Et je vous exhorte donc à aspirer à mieux, aspirer à devenir journaliste, aspirer à devenir sportif, aspirer à devenir médecin dans ces pays-ci. Parce que vos parents ont déjà souffert le prix de tout ce qui est nécessaire pour votre épanouissement et pour votre succès dans ces métiers-là. Et nous vous accompagnerons dans notre pensée, nous vous accompagnerons dans nos efforts au quotidien, nous vous accompagnons dans nos prières afin que vous soyez le fruit du succès auquel nous avons aspiré. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme je vous le disais déjà la dernière fois, cette vidéo est la dernière de cette série de 3 et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo avec un sujet complètement nouveau à débattre sur quelque chose de complètement autre que les métiers que nous exerçons dans les communautés de minorités. Merci pour votre attention, je vous aime tous et disons à bientôt dans la prochaine vidéo. Restons positifs. Au revoir et à bientôt. Bisous.